Yo yo yo, salut à toutes, salut à toutes, bienvenue encore chez Mediatek Solution. Et ben dans cette vidéo, on va parler sur la classification des réseaux. Et donc, comment peut-on classifier les réseaux? Euh, la réponse est tout simple. Donc, on peut classifier les réseaux dans plusieurs manières. Ça dépend des gens, ça dépend des personnes. Mais en gros, on a ce qu'on appelle les réseaux informatiques ainsi que le réseau de télécommunications. Mais aussi, nous avons des réseaux sans fil et des réseaux fileurs. Alors, on peut classifier les réseaux selon soit la distance géographique, la distance qui les sépare. On peut aussi classifier les réseaux selon le mode de fonctionnement ou architecture. On peut aussi classifier les réseaux selon le mode d'infrastructure. Et finalement, on peut aussi classifier les réseaux selon les topologies. Ah ben, sur la partie topologie, vous allez voir sur notre chaîne YouTube, il y a une vidéo euh, qui parle bien sur les topologies de réseaux. Et donc, on va voir d'abord la différence entre les réseaux informatiques et les réseaux de télécommunications. Et voilà, donc les réseaux informatiques sont des réseaux qu'on peut retrouver au sein d'un bâtiment ou une entreprise quelconque. Ça peut être un réseau d'une université, d'un bâtiment, d'une banque, un réseau des ménages. Comme nous voyons là sur l'image, donc ce sont des réseaux qu'on utilise le plus souvent au niveau local. Donc là, nous avons notre box Wi-Fi. Nous avons aussi des machines. Là, nous sommes en local. Ce sont des réseaux informatiques. Alors, il y a aussi l'Internet là euh, qui va nous servir comme réseau de télécommunications. Et ça, c'est à voir sur la partie des réseaux de télécommunications, que ce sont des grands réseaux. Et lorsqu'on parle des télécommunications, là, on voit deux concepts. Il y a le concept télé, qui signifie la distance, fait allusion à la distance. Il y a aussi le mot communication. Et donc, la télécommunication, c'est la communication à distance. Et là, nous avons des réseaux comme la télédiffusion, la radiodiffusion, le réseau mobile, le WiMAX, ainsi de suite. Alors, parlons de la classification selon la distance géographique. On distingue d'abord les réseaux qu'on appelle les Personal Area Network ou PAN, qui a une distance théorique de 10 mètres. Ce sont des réseaux personnels et qui a comme technologie physique, on peut utiliser les câbles USB, donc la technologie USB, les VGA pour la projection, les HDMI aussi pour le transfert des données, la projection. Mais aussi, nous avons des technologies WIPAN qu'on appelle le Wireless Personal Area Network. Et là, nous avons des technologies comme Bluetooth, nous avons des technologies comme Xender, nous avons des technologies comme Zigbee, hyper-envoi, ainsi de suite. Deuxième type, nous avons les LAN, ce qu'on appelle les Local Area Network. Donc, c'est un réseau qui a une distance théorique de 100 mètres. Ça peut aller au-delà, tout comme ça peut être moins de 100 mètres. Donc, ce sont des réseaux locaux, comme l'indique le terme Local Area, donc réseau local, qui a comme technologie filaire la technologie Ethernet. Donc, c'est la technologie qui utilise les câbles, les réseaux, les câbles à paire torsadée à connecteur soit RJ45. Mais aussi, on peut trouver la fibre optique dans le LAN. Bon, ça peut y arriver, mais ce n'est pas beaucoup plus utilisé. On utilise le plus souvent l'Ethernet. Et dans le sans fil, dans le wireless local area network, on utilise les wireless fidelity, le Wi-Fi, on utilise les light fidelity, les Li-Fi ou bien les Hi-Fi. Et donc, nous avons aussi en troisième lieu les MAN, qui est le Metropolitan Area Network, qui a une distance théorique de 100 mètres, de 1 km plutôt, 1000 mètres ou 1 km, et peut couvrir toute une ville ou tout un pays. Et nous avons comme technologie filaire là la fibre optique. Le plus souvent, c'est ce qu'on utilise, la fibre optique. Mais aussi comme
technologie sans fil, on a les WiMAX, les VSAT, nous avons les réseaux GSM, ainsi de suite. Donc, ce sont des réseaux qu'on peut retrouver, par exemple les réseaux des opérateurs mobiles. Voilà, ce sont des réseaux qu'on trouve le plus souvent dans le monde. Nous avons aussi les WAN qu'on appelle Wide Area Network. C'est un réseau qui a une distance théorique d'au moins 1 km, d'au moins 10 km, donc ça peut aller même au-delà. Et ce sont des réseaux qui peuvent couvrir toute une région, tout un continent ou le monde entier. Ce sont des réseaux à grande portée comme Internet. Donc, ce sont des réseaux, des très très grands réseaux. Prenons l'exemple des réseaux de Canal+, ou réseau de StarTimes. Ce sont des grands réseaux qui couvrent le monde entier ou bien qui peuvent couvrir tout un continent. Sinon, pour les LAN, ce sont des réseaux locaux comme les réseaux d'entreprise, ainsi de suite. Et c'est le WAN, nous avons comme technologie filaire la fibre optique. Là, ça intervient le plus souvent. Oui, dans le WAN, il n'y a pas de technologie comme Ethernet. Et comme technologie sans fil, nous avons le VSAT. Quelquefois aussi le WiMAX peut intervenir et d'autres technologies sans fil qui peuvent exister. Et donc, c'est tout sur cette classification selon la distance géographique. Et c'est ça la classification qui est la plus connue, la plus répandue dans le monde entier. Donc, tout le monde connaît qu'on peut classifier les réseaux selon ces 4 types de PAN, les MAN, les WAN et les LAN. Alors, on va parler aussi sur la classification selon le mode de fonctionnement. Et là, nous avons les réseaux qu'on appelle réseaux pair à pair et nous avons aussi les réseaux client-serveur. Dans le réseau pair à pair, nous avons une architecture qui est en peer-to-peer, donc une architecture de bout en bout. Tandis que dans les réseaux client-serveur, nous avons une architecture centralisée. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, dans les réseaux pair à pair, nous avons au moins des utilisateurs, des extrémités, et au milieu, on peut y avoir un câble ou bien les ondes électromagnétiques qui vont transmettre à l'autre utilisateur. Donc, on a seulement des utilisateurs, soit des antennes, soit des ordinateurs. Tandis que dans l'architecture client-serveur, nous avons seulement un nœud central qui va servir à interconnecter les équipements. Dans l'architecture peer-to-peer, on utilise les technologies et les protocoles comme point-to-point protocol, tandis que dans le client-serveur, nous avons les protocoles point-mail-to-point. Alors, comme vous voyez, c'est dans cette vidéo ici, sur ces captures. Donc là, nous avons une architecture client-serveur où nous avons notre routeur qui est là et donc tous les trafics sont centralisés. Et la machine ici doit d'abord communiquer avec le routeur, puis le routeur va envoyer les messages à l'utilisateur donc pour aller à la destination. De même que cette tablette-ci, elle va communiquer avec cette laptop. Donc, cette tablette va envoyer d'abord le message jusqu'au routeur et le routeur aussi va envoyer à son tour les messages jusqu'au laptop. Tandis que dans le peer-to-peer, on a par exemple ce cas ici. Nous avons peut-être ici un routeur du fournisseur d'accès et là-bas nous avons notre routeur. C'est seulement entre ces deux liaisons, donc il n'y a pas, d'autres équipements qui interviennent entre ces deux liaisons. Donc il n'y a pas d'autres équipements qui interviennent entre ces deux ici. Donc c'est ça l'architecture point-to-point, donc peer-to-peer qui utilise le protocole point-to-point. Et enfin, on va voir la classification selon le mode d'infrastructure. Et là-bas, nous avons les réseaux avec infrastructure. Donc, ce sont des réseaux qui utilisent des équipements centraux comme le réseau local
où on a des routeurs, on a des switches. Donc, ce sont ces équipements-là qui vont servir pour héberger les réseaux. Tandis que les réseaux sans infrastructure aussi qui font partie de cette classification, ce sont des réseaux qui n'ont pas besoin des équipements centraux comme des routeurs, comme des hubs, comme des switches pour héberger, pour avoir un réseau. Donc, on peut juste configurer un réseau au niveau de la machine et que cette machine va partager directement la connexion. Alors, dans le réseau ad hoc, on peut trouver plusieurs types, tels que on peut trouver les wireless ad hoc network, on peut trouver aussi les MANET qui est le mobile ad hoc network, mais aussi on peut trouver les VANET qui est le vehicle ad hoc network. Donc, ce sont des réseaux qui gèrent les trafics routiers et nous avons aussi des réseaux ad hoc qu'on peut partager dans nos machines, ainsi de suite. Et donc, c'est la fin de cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner euh, sur notre chaîne YouTube, mais aussi d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Mais aussi, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Et donc, je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Merci, ciao, bye bye.